Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine allant du lundi 9 au dimanche 15 mai 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette semaine, on va regarder avec 3 cartes de l'oracle, le Mythicone, pour voir un petit peu quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va couper et on va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons Ondine, nous avons la licorne et nous avons Valkyrie. Alors cette semaine, on va vous demander de faire preuve de courage par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Notamment un projet, peut-être pour certains et certaines, en association avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes. Alors notamment, alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être également au niveau professionnel, mais on vous dit voilà que par rapport à vos rêves, avec la licorne ici, il faut persévérer et il faut faire preuve de courage, notamment si vous devez en passer par peut-être des épreuves un petit peu difficiles. Mais voilà, c'est une carte qui vous dit que voilà, que les choses ne se font pas toutes seules non plus, et qu'il y a peut-être la nécessité de s'associer avec quelqu'un ou de demander de l'aide à quelqu'un. C'est notamment pour ceux et celles qui auraient un projet en lien avec un partenariat. Avec la carte ici de Ondine, on vous parle clairement d'un partenariat qui sera vraiment solide dans le temps. Alors c'est également le fait de recevoir, donc comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être de recevoir de l'aide, ou voilà, en vous associant à une autre personne pour un projet qui, comme vous le dit la carte Ondine, s'avérera de toute façon positif pour la suite. Alors notamment, il y a 2 fois le signe du cancer. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, donc ça peut vous concerner, mais il se peut également que vous vous associez avec une personne du signe du cancer. Il y a également le signe du bélier qui sort, donc c'est un petit peu le même principe, que vous soyez cancer ou bélier, ou que vous vous associez avec quelqu'un qui soit cancer ou bélier, ça accentuera, quoi qu'il en soit, le fait que ce projet sera positif. La carte Valkyrie, vraiment pour cette semaine, vous dit que... alors, on vous prépare, je vous disais notamment, voilà, peut-être que par rapport à ce projet, il va y avoir des moments un petit peu compliqués. Alors, notamment, la carte Valkyrie vous signifie que vous allez bientôt traverser une épreuve un petit peu compliquée. Peut-être que vous êtes en train de la traverser, mais que par rapport à cette épreuve ou que face à cet obstacle, vous allez devoir rester courageux ou courageuse. Parce que on vous dit souvent que dans les jeux, qu'au bout du tunnel, il y a quand même la lumière. Et c'est tout simplement cette notion de relever un petit peu plus la tête pour voir, pour garder espoir et pour se dire oui, allez, même si c'est compliqué, au bout, il y a la réussite qui m'attend. Donc, il faut vous inspirer des Valkyries qui sont vraiment courageuses et il faut se battre, c'est cette notion de se battre pour pouvoir atteindre ses rêves. Et en plus, vous n'êtes pas tout seul, parce que vous êtes en partenariat, où vous pouvez tout simplement demander de l'aide à une ou plusieurs personnes de votre entourage, ou peut-être des personnes qui s'y connaissent un petit peu par rapport à votre projet. Donc voilà au niveau des énergies. On va regarder avec les tarots. Alors, je prends le tarot des fées. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe.
Alors à la coupe, avec le tarot des fées, eh ben regardez, nous avons la carte 1 du magicien, donc qui dit 1 dit nouveau départ. Et notamment par rapport à vos projets, le magicien vous dit que vous pouvez accomplir clairement tout ce que vous désirez. Donc si vous avez des projets, si vous avez un rêve bien précis ou des objectifs bien précis, il faut y aller, il faut prendre les choses en main. Et c'est cette notion aussi d'être dans la manifestation, dans la visualisation, parce que ça vous permettra notamment d'attirer à vous ce que vous souhaitez vraiment voir se réaliser. Et avec la reine du printemps, on vous dit en plus que vous avez de brillantes idées. Il y a cette notion encore une fois de partenariat. Alors peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, avec un ou une amie, et par rapport à ce fameux projet, hein, comme on vous disait au niveau des énergies, même s'il y a des obstacles, on vous dit qu'il faut malgré tout garder confiance en vous, parce que voilà, en plus il y a de très belles personnes sur votre chemin ou qui vont arriver sur votre chemin, qui vont pouvoir vous aider à atteindre cet objectif. Donc attention également, si on a un projet personnel, professionnel et qu'on a peut-être une vie de famille ou une vie de couple, attention de bien trouver le juste équilibre entre les deux et de ne pas se focaliser uniquement sur ce projet. Il faut faire attention également aux gens qui vous entourent. Alors, on va aller en prendre 6. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Eh ben, au dos, nous avons la même carte que nous avons eue à la coupe, la reine du printemps. Hein. Donc, voilà, on est courageux, on a confiance en soi, on fait attention de trouver le juste équilibre entre les domaines qui nous concernent et si on a besoin d'aide, on va en obtenir. Alors, nous avons la princesse du printemps, le 2 de l'été, le prince de l'automne, le 6 du printemps, le 3 de printemps et le 8 de printemps. Alors, on a beaucoup de cartes du printemps. Donc, qui dit printemps, hein, c'est cette notion où les fleurs commencent à éclore. Donc, comme avec le magicien tout à l'heure, il y a quelque chose de tout nouveau qui va prendre forme. Donc peut-être qu'on a décidé enfin de se lancer dans ce fameux projet. Et notamment au niveau, si c'est un projet au niveau professionnel, on va parler de votre créativité, des idées assez brillantes que vous allez avoir, de l'énergie également que vous allez mettre dedans. Et surtout, comme on vous le disait au niveau des énergies, hein, d'avoir confiance en vous, de garder espoir, d'être enthousiaste également par rapport à ce projet. On vous dit qu'il est clairement temps pour vous de réaliser vos rêves. On avait déjà les rêves tout à l'heure avec les énergies, avec la carte de la licorne. Donc, il y a peut-être aussi pour certains et certaines l'envie de faire quelque chose de tout nouveau, tout simplement pour élargir son horizon. Et par rapport à ça, si vous avez des idées, si vous avez un côté assez créatif, il faut clairement laisser parler votre créativité. Alors pour d'autres, ça va être au niveau sentimental, notamment avec la carte du 2 de l'été ici. On va parler de, alors pour les célibataires, d'une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, de s'engager de manière sérieuse avec la personne avec qui vous êtes depuis un moment. Alors ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage. Et ceux qui sont célibataires et qui vont rencontrer cette fameuse personne, il y aura vraiment sur la suite la possibilité d'avoir une relation durable dans laquelle là aussi on va s'engager de manière définitive ou tout du moins sur du long terme. Il y a également, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ou une situation un petit peu bloquée, on vous dit qu'il y aura peut-être la nécessité de pardonner quelque chose à quelqu'un pour que le problème soit réglé. Voilà, afin de ne plus y revenir et de laisser ça derrière vous. C'est notamment ceux qui sont dans une relation déjà actuellement et où il y a ces fameuses difficultés qu'on a vues tout à l'heure au niveau des énergies. Peut-être qu'elles vont arriver, peut-être que vous êtes déjà dedans. La carte du 2 de l'été vous dit de ne pas vous inquiéter parce que la relation peut guérir avec le temps. Avec la carte du prince de l'automne, on va parler clairement, alors déjà, pour ceux qui sont en couple ou ceux qui vont rencontrer quelqu'un, on vous dit déjà que la relation va durer dans le temps et notamment que cette relation va pouvoir durer dans le temps parce que vous allez tomber où vous êtes avec une personne fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, avec ce côté un petit peu protecteur, une personne également qui a beaucoup d'humour. Donc voilà, c'est cette notion d'avoir un petit peu de multiples facettes
de cette personne et c'est cette notion de ne pas s'ennuyer tout simplement. Alors par rapport à vos projets, on vous dit clairement de faire les choses de manière ordonnée, hein, d'être prudent si vous devez prendre des décisions ou faire des choix et notamment s'il y a un choix à faire et que vous savez pas trop, on va vous recommander d'écouter un petit peu plus le côté sage hein, plutôt que le côté un petit peu fougueux. Donc, c'est également cette notion de faire attention aux moindres détails. Ça, ça ressort souvent dans les guidances ces derniers temps. Si on a un projet à mettre en place, si on a quelque chose à signer, notamment si on est en partenariat, hein, donc si on s'associe avec quelqu'un, c'est vraiment être attentif aux moindres détails, notamment par rapport au contrat, si vous avez quelque chose à signer. Il y a également, par rapport à une situation qui vous préoccupe, avec la carte du 6 de printemps, hein, c'est un cavalier ici, plutôt une cavalière, donc c'est cette notion où il y a de très bonnes, je dirais même d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous. Peut-être en lien avec ce projet, que ce soit un projet de cœur, un projet sentimental ou professionnel. Il y a également des choix à faire. On va vous parler de choix judicieux et les choix que vous allez faire, vous verrez que sur du long terme, ça va porter vraiment ses fruits. Il y a le succès et la réussite au bout. Hein. La carte du 6 de printemps est une carte extrêmement positive. Et avec la carte du 3 de printemps, c'est pareil. On vous dit, alors de toute façon, il y a cette notion hein, de quelque chose qui perdure dans le temps. Si c'est en lien avec une relation sentimentale, avec un projet personnel ou professionnel, on vous dit voilà qu'en plus par rapport à ça, il faut déjà je vous disais tout à l'heure d'être dans la visualisation. Il faut que vous visualisez le fait que ça va perdurer vraiment sur du long terme et que de planifier clairement chaque étape va vous permettre de les franchir plus facilement. C'est un petit peu cette, voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Il y a d'excellentes choses qui vont encore arriver, même s'il y a des difficultés, vous allez arriver à passer outre et il y aura au bout d'un moment la satisfaction vraiment du travail bien fait ou la satisfaction d'avoir pris vraiment les bonnes décisions. Alors, il peut y avoir pour certains et certaines par rapport à ce projet avec la carte du 8 de printemps un petit peu de stress, notamment un petit peu de stress dû à de nombreux petits événements qui interviennent sur votre route. C'est peut-être ces fameux obstacles ou ces situations un petit peu compliquées dont on vous a parlé. Mais voilà, vous avez la capacité de gérer plusieurs choses en même temps et vous avez la capacité également de faire face à ces événements ou à ces changements un petit peu soudains. Voilà, donc si ça arrive, gardez espoir, ayez confiance en vous, je vous le redis, mais la réussite est au bout. Alors, on va regarder au niveau général avec l'oracle lumière. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, ici, nous avons la carte de l'homme, donc qui vous représente si vous êtes un homme, ou qui peut tout simplement représenter une présence masculine par rapport au domaine qui vous préoccupe, ou votre part de masculinité, notamment si vous êtes une femme. Et nous avons la carte de l'ennemi. Donc, il se peut que par rapport à un projet, on ait à faire face, peut-être que c'est un de ces événements un petit peu soudains qui va arriver. Il y a cette notion de devoir faire face à un homme. Alors, ça peut concerner tous les domaines, hein, mais il y a un homme qui ressort un petit peu comme un ennemi. Donc, il y a un élément, tout du moins un élément masculin ou de force masculine qui vient un petit peu titiller, notamment peut-être sur le plan relationnel, où il y a peut-être de la jalousie autour de vous, ou tout du moins un environnement un petit peu malsain au niveau de votre entourage proche, familial, amical ou relationnel qui vient d'un homme. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, regardez, au dos, nous avons une très bonne carte puisque au dos, nous avons la carte de la chance. Donc, il se peut qu'il y ait le phénomène chance qui entre en jeu. Alors, ça peut être tout simplement de la chance, peut-être au niveau matériel, hein, peut-être une rentrée d'argent ou des choses comme ça. Mais il se peut également
La chance, c'est tout simplement le fait que c'est bénéfique, notamment par rapport aux opportunités. Alors, il se peut que une ou plusieurs opportunités se présentent à vous et que ces opportunités soient synonymes tout simplement de chance, peut-être pour vous faire avancer par rapport à votre projet. Il y a notamment, comme je le disais également, hein, peut-être l'annonce d'un gain ou de l'argent qui rentre, peut-être qu'on vous doit également. Alors, nous avons en plein centre la carte numéro 45 qui va parler de déplacement et de route à faire pour certains et certaines. Alors, quel que soit le domaine concerné, encore une fois, il y a peut-être la nécessité de se déplacer. Alors, peut-être notamment si on part en partenariat ou en association. Ça peut être également le fait de se déplacer, d'avoir de la route à faire si on fait une nouvelle rencontre. Hein. Il se peut que cette personne n'habite pas à côté de vous, mais c'est également des contacts aussi que vous allez rencontrer sur votre chemin, tout simplement. Hein. On vous parlait de personnes qui allaient être mises, voilà, ou de votre entourage qui notamment pourraient vous venir en aide. C'est également tout simplement cette notion où les choses bougent, hein, où par rapport à votre activité, les choses vont un petit peu s'accélérer. Alors nous avons la carte de l'attente et de la stagnation. Nous avons le printemps. Encore une fois, on avait beaucoup de cartes de printemps dans les tarots. Nous avons la rencontre, l'adultère, le déménagement, la vol ou le perte, le vol ou la perte, pardon, si j'inverse, la corne d'abondance et l'enfant et la naissance. Alors, déjà, clairement ici, avec la chance, il y a pour certains et certaines de bonnes nouvelles au niveau financier. De l'argent qui rentre, un prêt qui est accordé, de l'argent qu'on vous doit, qui vous est rendu. Il se peut, alors notamment ce phénomène chance intervient par rapport à une situation qui stagne un petit peu en ce moment et qui va faire, comme je vous le disais tout à l'heure, avancer les choses, avancer vos projets. On peut tout simplement ici, avec la carte du déplacement de la route et du déménagement, on peut parler tout simplement au sens propre d'un déménagement pour certains et certaines si vous le souhaitez. Donc il se peut qu'il y ait des nouvelles par rapport à ça. Hein. Sur le printemps, les choses devraient évoluer. Si vous avez demandé à un prêt peut-être pour pouvoir déménager ou pour pouvoir acheter quelque chose, ça vous sera également accordé. Alors il y a également... Là, ça ne parlera pas à tout le monde. Au niveau sentimental, on est dans une situation un petit peu particulière. Il se peut que certains et certaines qui sont en couple fassent une rencontre qui les amène à tromper peut-être le ou la partenaire. Alors, vous dire après si c'est une rencontre qui va perdurer dans le temps, pour l'instant, je ne saurais vous dire. Mais également, il y a, pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, ce phénomène chance, ça peut être cette fameuse rencontre qui va arriver au moment où vous ne vous y attendez pas et qui va vous faire sortir un petit peu de votre célibat. Et cette rencontre est prévue pour le printemps. Donc, il y a là, pour le coup, avec la naissance, hein, on parle clairement d'une rencontre qui va aboutir sur le tout début d'une nouvelle relation sentimentale. Peut-être avec une personne, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'habitera pas à côté de chez vous. Donc, soit vous ferez la route, soit cette personne fera la route. Et il y a peut-être sur du plus long terme, parce qu'on vous parlait hein, vraiment de quelque chose avec les tarots qui pouvait durer dans le temps, du fait de, à un moment donné, peut-être, alors pas spécialement d'emménager ensemble, mais qu'il y en ait un des deux peut-être qui soit amené à déménager tout simplement pour se rapprocher. Alors, ce phénomène chance... Alors, nous avons la carte de l'accident. La carte de l'accident, notamment avec cette fameuse rencontre. Hein, pour ceux qui sont déjà en couple, on vous parlait hein, d'un changement soudain, peut-être d'un événement un petit peu inattendu. Donc, il se peut que vous fassiez la rencontre de cette personne-là, alors que vous n'aviez pas du tout prévu d'aller voir ailleurs si vous êtes en couple. Il se peut également que ce soit pour le ou la partenaire. Mais cette rencontre, elle intervient un petit peu comme une fatalité et ce sera à vous, hein, là, pour le coup, par la suite, de décider si oui ou non vous décidez de donner suite à cette rencontre. C'est également l'accident va tout simplement vous parler d'être prudent ou prudente hein, par rapport notamment à ces fameuses rencontres, à cette fameuse rencontre ou aux fameux choix ou décisions que vous avez à prendre. Alors, nous avons la carte de l'homme, encore une fois, donc une rencontre forcément hein, d'un homme, alors ou pour un homme, si on est un homme avec un homme, si on est un homme avec une femme, et inversement. Alors, on a la carte de la sagesse par ici. Peut-être que
par rapport à cette rencontre, alors on va parler quand même d'une rencontre qui va vous marquer, mais comme je vous disais, c'est pas forcément, ça dépendra aussi du choix que vous allez faire de donner la suite à cette rencontre. Ça peut être tout simplement le fait de rencontrer une personne qui va un petit peu semer la confusion par rapport à ce que vous allez ressentir, hein, notamment pour ceux et celles qui sont en couple. Et notamment, on vous parlait tout à l'heure, je vous parlais des qualités de cette personne que vous allez rencontrer, hein. Encore une fois, on va parler d'une personne stable, d'une personne bienveillante, d'une personne aussi qui a la tête sur les épaules, hein, qui sait faire les bons choix. Et nous avons la carte de l'hiver, donc on va parler peut-être d'une concrétisation, enfin une concrétisation, vraiment quelque chose de sérieux, parce qu'on vous disait que ça va durer sur le long terme, où les choses vont vraiment se stabiliser et être vraiment concrètes sur l'hiver. Et nous terminons avec la carte de la réussite et de l'examen. Donc par rapport à un projet, sur du long terme, c'est amené à réussir. Cette fameuse rencontre, notamment pour les célibataires, on vous parle vraiment d'une rencontre qui va perdurer dans le temps et qui sera stable. C'est cette notion de retrouver l'équilibre également au niveau sentimental. Et pour ceux qui sont en couple, quelle que soit la décision que vous prenez, vous prendrez la bonne décision puisqu'au bout, vous avez la réussite et le succès. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Allez. Du coup, on va approfondir le domaine sentimental pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, avec l'oracle Amour à mort d'Assia. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la trahison. Et nous avons la carte de la stabilité. Alors, deux cartes un petit peu totalement opposées. Alors, la carte de la trahison peut tout simplement parler, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de cette notion de tromperie pour ceux et celles qui sont en couple. Donc, soit de votre part, soit de la part de votre partenaire. Mais il y a du coup le fait que cette trahison risque de mettre à mal un petit peu la stabilité de votre couple. Et à l'inverse, si votre couple est instable, hein, si vous sentez que vous êtes sur le point vous arrivez sur la fin de la relation, que vous sentez que la rupture est proche, c'est un petit peu le fait que, voilà, cette nouvelle rencontre, elle, à l'inverse, peut vous amener à connaître la stabilité. C'est peut-être tout simplement le fait d'avoir été trahi, hein, déjà, et de retrouver peut-être un certain équilibre, hein, une certaine stabilité, notamment au niveau de votre état d'esprit et au niveau émotionnel. Alors, on va aller en prendre 6. Alors, on a la carte de la conception qui est tombée tout à l'heure. Donc, on peut parler d'un projet bébé pour certains et certaines, ou la conception, tout simplement, un peu comme la naissance, d'une toute nouvelle relation qui prend forme. 4... 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte de l'union. Alors, la carte de l'union qui peut parler de la concrétisation d'une relation si on est en couple, fiançailles, mariage. C'est également, pour certains et certaines, notamment les célibataires, encore une fois, on parle d'une nouvelle rencontre qui va vous amener à un moment donné à vous engager. Alors, nous avons la carte du deuil. La carte peut-être, l'évolution, la richesse, la femme et le choix. Alors, il y a... comme je le disais tout à l'heure, cette notion de trahison, d'avoir peut-être été trompé par un ou une partenaire, peut-être que c'est déjà arrivé, hein, comme je disais pour certains et certaines, et donc ici la carte du deuil vous dit qu'il est temps de lâcher prise, qu'il y a eu la fin d'un cycle ou qu'il y a la fin d'un cycle qui arrive, peut-être notamment comme je disais tout à l'heure pour ceux et celles qui sentent que la relation arrive à son terme. C'est... pour ceux aussi peut-être qui sont célibataires depuis un moment, hein, où on avait la stagnation tout à l'heure par rapport à ça, c'est peut-être tout simplement voilà, de devoir faire le deuil d'une relation passée qui vous a marqué. Peut-être une relation dans laquelle vous avez été tout simplement trompé. Donc par rapport aux questions que vous vous posez,
Le peut-être vous incite tout simplement à ne pas spécialement vous faire de soucis et de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on fasse cette nouvelle rencontre, c'est cette notion de se laisser un petit peu porter par les événements et de vivre clairement le moment présent. Au niveau de votre relation sentimentale, donc si vous êtes en couple, que tout va bien, qu'il y a cette envie d'union, de concrétisation, ça va se faire et les choses vont évoluer dans le bon sens. Pour ceux qui sont en couple mais qui sentent, voilà, qui savent qu'ils sont sur la fin de la relation, il va falloir vous donner du temps pour faire le deuil de cette relation de laquelle vous allez sortir et vous donner le temps tout simplement d'évoluer. La richesse, c'est un peu comme la carte du coffre dans les 77. C'est une carte qui va parler de réussite, qui va parler de générosité, notamment par rapport à cette personne que vous connaissez. C'est cette notion aussi de donner de l'amour. Hein. La richesse, c'est un peu l'abondance. Alors, ça peut être de l'abondance financière. Donc, on peut peut-être avoir une amélioration au niveau financier si on est en couple ou rencontrer peut-être une personne qui sera bien assise au niveau professionnel et matériel, mais c'est tout simplement cette notion aussi d'abondance au niveau des sentiments et au niveau de l'amour. Alors, vous avez la femme ici, alors qui vous représente si vous êtes une femme, qui peut représenter une autre femme dans une relation homosexuelle ou qui peut tout simplement aussi représenter le côté, cette part de féminité chez un homme ou une femme qui est tout simplement à votre esprit, que vous soyez un homme ou une femme. Et par rapport à cette personne, il va y avoir, ça se traitait déjà tout à l'heure, hein, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Donc que vous soyez en couple, que vous sentez que la relation va sur la fin et qu'il y a cette notion de trahison, on a peut-être envie d'aller vers quelqu'un d'autre, il y a la possibilité d'une rencontre qui va peut-être vous donner envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Donc à ce moment-là, il faudra faire le choix. Ça peut être tout simplement de devoir faire le choix de quitter la relation dans laquelle vous êtes parce que vous ne vous sentez plus à votre place. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous parle d'une évolution. Alors voilà pourquoi il y a le peut-être. Au niveau de votre relation sentimentale, c'est que comme je vous disais, à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter de se poser mille et une questions et de vraiment profiter du moment présent, de vivre les choses comme elles se présentent à vous. Et c'est le choix que vous déciderez de donner à la suite de cette relation qui fera que votre vie sentimentale évoluera ou pas. Alors on a la carte de l'union. Donc la consultante, donc qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Donc il y a une proposition, il y a des opportunités et il y a l'équilibre. Donc peut-être que pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être déjà une personne qui vous fait de l'œil ou qui vous a exprimé ses sentiments. Peut-être que cette personne-là vous a demandé peut-être de quitter votre partenaire pour vous lancer dans une relation avec lui ou avec elle. Donc là, le choix vous appartient. C'est également pour ceux qui sont célibataires, comme je vous disais, à un moment donné, cette personne-là va vous proposer quelque chose. Alors peut-être, notamment si vous faites cette rencontre, peut-être de vous proposer d'aller un petit peu plus loin dans la relation. Et là, ce sera encore à vous de faire le choix. Sachez, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, que cette rencontre, de toute façon, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, quel que soit le choix que vous décidiez de faire, ça amènera de l'équilibre dans votre vie, notamment ici, dans votre vie sentimentale et dans votre vie amoureuse. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Après, c'est à vous de prendre en fonction de votre situation. On va terminer avec deux messages des anges avec le tarot des anges gardiens. Donc, comme toujours, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Allez, on va couper. Et on va aller en prendre deux. Une et deux. Alors, que nous disent les anges? Nous avons ici reconnaissance et louange. Et nous avons ici aide de l'action. Alors ici, avec reconnaissance et louange, on vous dit,
Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport au choix que vous avez fait, par rapport au choix que vous allez faire, ce seront les bons choix. Et notamment, les choix que vous allez faire vont entraîner derrière de multiples opportunités. On vous le disait déjà tout à l'heure avec le tirage sentimental. Ça peut être également au niveau professionnel, mais voilà, c'est cette notion où quel que soit le projet, on a avancé, on a pris la bonne direction, on a pris les bonnes décisions, les bons choix, et c'est tout simplement cette notion d'être enfin récompensé. Et nous avons ici l'aide de l'action qui vous dit vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Alors ça peut être vous ou ça peut être tout simplement cette fameuse rencontre que vous allez faire, notamment au niveau sentimental et au niveau professionnel. Cette personne, sans que ce soit une personne avec qui il va y avoir une relation amoureuse, peut être tout simplement ce futur ou cette future partenaire au niveau de votre projet personnel ou professionnel. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.